Ma chère sœur de cœur, assieds-toi un instant, prends cette tasse de thé et laisse la vapeur caresser ton visage. Sens la chaleur de la porcelaine contre tes paumes. Laisse ce parfum de jasmin ou de camomille infuser l'air autour de toi. Je sens ton épuisement, ce poids immense sur tes épaules qui semble venir du plus profond de ton âme, comme une fatigue que 1000 nuits de sommeil ne pourraient effacer. Je sais combien tu as lutté, combien tu as ramé à contre-courant dans une rivière de doute, et combien tu t'es perdu petit à petit, en essayant de sauver ce qui, au fond, ne demandait pas à l'être. Aujourd'hui, je t'offre un refuge, un sanctuaire de mots et de silence, un espace de douceur absolue où ton intuition, si longtemps étouffée par le bruit du chaos, va enfin pouvoir s'exprimer. Écoute ton cœur, ma sœur. Il ne bat pas seulement pour te maintenir en vie, il a tant de choses à te murmurer, des vérités qu'il a gardées sous clé pour te protéger. Tu as traversé des tempêtes invisibles, des ouragans de mots cruels et des déserts d'indifférence, vivant dans l'attente perpétuelle d'une reconnaissance, d'un simple merci ou d'un « je te comprends » qui n'est jamais venu. Ta douleur n'est pas une faiblesse, elle est légitime, elle est le cri de ton être qui réclame justice. Ce sentiment d'être vidé comme une source tarie n'est pas dû à tes failles ou à une quelconque insuffisance de ta part, mais à la dynamique de l'ombre que tu as côtoyée. Tu as nourri un gouffre qui ne connaît pas la satiété. Prends une profonde inspiration ici avec moi. Laisse l'air remplir tes poumons, cet air qui t'appartient et que personne ne peut te voler. Ici, tu peux laisser ce masque de force, cette armure de femme qui tient bon, s'effriter et tomber au sol. Nous allons regarder ensemble, avec une lucidité douce mais implacable, les mécanismes de cette prison invisible, car la connaissance est le premier pas vers la libération, la lumière qui dissipe les spectres. Nous allons explorer pourquoi ces êtres, égarés dans le labyrinthe de leur propre vide intérieur, ne disent jamais « je suis désolé ». Nous allons décortiquer pourquoi le remords, ce sentiment si humain qui permet la réparation, leur est totalement étranger. Mais surtout, nous allons parler de ta lumière, celle que tu pensais éteinte mais qui ne fait que couver sous la cendre, et de ce chemin sacré du retour vers ton foyer intérieur, là où personne ne peut entrer sans ton invitation. Souviens-toi du début, ma sœur, ce que l'on appelle le love bombing. Au commencement, il t'a inondé de lumière, une lumière factice mais si brillante qu'elle t'a aveuglé. Il a étudié tes besoins, tes rêves, tes blessures d'enfance, pour devenir le miroir parfait de tout ce que tu espérais. Il t'a mise sur un piédestal si haut que la chute ne pouvait être que vertigineuse. Cette phase n'était pas de l'amour, c'était une phase de capture, une étude de marché émotionnel. Il a volé tes propres qualités, ta joie, ton empathie, ta vitalité, pour te les renvoyer. C'est pour cela que tu as eu l'impression d'avoir trouvé ton âme sœur. En réalité, tu étais tombée amoureuse de ton propre reflet magnifié par un prédateur. Comprendre cela est douloureux, mais c'est la clé de ta liberté. Ce que tu aimais en lui, c'était toi. Et cette beauté, elle est toujours en toi, elle ne l'a jamais quittée. Pourquoi ne s'excuse-t-il jamais ? Pour comprendre cela, il faut imaginer que pour eux, l'ego n'est pas une base solide, mais un château de cartes d'une fragilité extrême, construit sur un marais de honte refoulée. S'excuser, pour ces êtres, ce n'est pas réparer un lien, c'est admettre une faille, et admettre une faille, c'est voir tout l'édifice s'écrouler. S'excuser, c'est se perdre. Ils ne voient pas la relation comme un partenariat, une danse à deux, où l'on se soutient, mais comme un champ de bataille permanent, un jeu à somme nulle, où chaque concession est perçue comme une défaite humiliante. Pour eux, l'autre n'est pas un sujet avec des sentiments, mais un objet qui doit confirmer leur supériorité. Leur premier outil, le plus insidieux peut-être, est le silence punitif. Ce n'est pas un silence de réflexion, un silence apaisant qui permet de calmer les esprits. C'est une chape de plomb, un vide sidéral destiné à t'isoler, à te faire suffoquer dans tes propres pensées. Ce silence est une arme de destruction massive de l'estime de soi. Il vise à te forcer à t'excuser de fautes que tu n'as pas commises, simplement pour que le son de sa voix revienne, pour que le froid polaire s'arrête. Ce froid vise à geler ta volonté jusqu'à ce que, épuisé par l'angoisse de l'abandon, tu cèdes pour retrouver un semblant de paix, une paix factice achetée au prix de ta dignité.
Le focus se déplace alors de manière perverse. On ne parle plus de son acte initial, de sa trahison ou de sa dureté, mais de ton besoin excessif de communication ou de ton incapacité à supporter le silence. Imagine ces soirées où tu tournes en rond dans la cuisine, le cœur battant à chaque bruit de clé dans la serrure, espérant un regard, un mot, n'importe quoi qui briserait cette glace. Et lui, il est là, présent physiquement mais émotionnellement à des années-lumière, te traversant du regard comme si tu n'étais qu'un meuble. Tu essaies de poser une question simple, comme comment s'est passée ta journée, et il te répond par un grognement ou pire, par un regard chargé d'un mépris glacé, comme si ta simple existence était une agression. Ce mépris silencieux est une torture lente. Il sait que tu es une femme de lien, une femme de cœur, et il utilise ta plus belle qualité, ton désir de connexion, pour te mettre à genoux. Il transforme ton foyer, qui devrait être ton havre, en une cellule d'isolement sensoriel. Ensuite, il y a la tactique de l'espace. Oh, comme ce mot peut être détourné. Il prétend avoir besoin de temps pour réfléchir, pour faire le point, mais c'est une évasion émotionnelle, un acte de lâcheté déguisé en maturité. Pendant que tu restes dans l'angoisse, le cœur battant, scrutant ton téléphone, il laisse la poussière retomber sur ses erreurs. Il attend que le temps émousse ta colère. Quand il revient, il agit comme si de rien n'était, avec une désinvolture qui te donne le vertige. Si tu tentes, avec toute la diplomatie du monde, d'éclaircir le problème, il t'accuse de vivre dans le passé, de chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Dans une relation saine, l'espace sert à se retrouver, à respirer, pour mieux s'aimer. Ici, il sert à t'égarer, à te faire perdre le fil de ta propre réalité. C'est ce qu'on appelle le traitement par le vide. Il te laisse mariner dans tes doutes jusqu'à ce que tu sois tellement soulagé de son retour que tu oublies de demander des comptes. C'est une érosion de ta mémoire émotionnelle. À force de voir tes demandes de clarté balayées, tu finis par douter de la légitimité de tes propres besoins. Tu te dis, peut-être que Jen demande trop, peut-être que je suis effectivement trop intense. Non, ma sœur, demander du respect et de la communication n'est pas trop. C'est le minimum vital dans toute relation humaine digne de ce nom. La troisième tactique est l'illusion de l'écoute, ce que j'appelle le miroir déformant. Parfois, il semble boire tes paroles, il te regarde avec une intensité qui ressemble à de l'attention. Mais en réalité, il ne cherche pas à te comprendre, il repère simplement tes failles, tes déclencheurs, tes zones de vulnérabilité pour mieux les utiliser plus tard. S'il finit par lâcher une excuse, elle est toujours empoisonnée, détournée par un si ou un mais. Je suis désolé si tu l'as mal pris, ou je m'excuse, mais tu m'as poussé à bout. Il ne s'excuse jamais pour son acte en lui-même, mais pour ta réaction, transformant son agression en un simple problème de perception chez toi. C'est une stratégie de manipulation mentale pour que tu baisses ta garde, pour que tu te remettes en question sans qu'il n'ait jamais à changer d'un iota. C'est une fausse monnaie émotionnelle. Il te donne un chèque en bois et s'étonne que tu sois toujours en colère. Parlons maintenant de la triangulation. Ce venin distillé avec art. Il fera toujours en sorte qu'une tierce personne, une ex, une collègue, une amie parfaite, soit présente dans vos conversations de manière directe ou suggérée. C'est pour te faire sentir que tu es remplaçable, que tu es en compétition, que tu dois faire plus d'efforts pour mériter sa présence. Il sème l'insécurité pour mieux régner sur ton esprit. Tu te retrouves à scruter les réseaux sociaux, à comparer tes rides à la peau lisse d'une inconnue, à te demander ce que cette autre femme possède que tu n'as pas. La réponse est simple. Elle possède simplement l'avantage de ne pas encore le connaître vraiment. Il utilise ces fantômes pour te garder dans un état de stress chronique, car une femme qui a peur de perdre son partenaire est une femme facile à contrôler. Tu te retrouves à te comparer à des images de papier glacé, alors que tu es une femme de chair et de sang avec une valeur infinie. La triangulation est le bouclier qu'il utilise pour ne jamais avoir à affronter l'intimité réelle avec toi. La quatrième méthode est l'intimité comme diversion, une forme de détournement sensoriel. Il utilise la proximité physique, une caresse, un baiser ou plus, pour effacer les tensions sans passer par la case honnêteté. Il utilise ton besoin légitime de connexion et de réconfort pour masquer le vide abyssal de son engagement. Dans ces moments-là, tu peux te sentir aimé un instant,
Tu as l'impression que le lien est restauré, mais au réveil, le problème est intact. La blessure est toujours ouverte sous le pansement de soi. C'est une trahison profonde de l'intimité où le corps est utilisé comme un outil pour faire taire l'esprit et étouffer les revendications du cœur. C'est une anesthésie, pas une guérison. Tu te sens alors étrangement sale ou vide après ces moments, car tu sens instinctivement que ton corps a été utilisé pour valider un mensonge. Enfin, il y a le réseau complexe de mensonges et de promesses vides, ce que les psychologues appellent le gaslighting. Ils te font douter de tes propres souvenirs, de tes propres yeux. Tu inventes, tu es paranoïaque, ça ne cesse de jamais passer comme ça. Confronté à des preuves irréfutables, un message, une facture, un témoignage, il ne s'excuse pas. Il change de sujet, t'attaque sur ta manière d'avoir trouvé la preuve, tu as fouillé dans mes affaires, ou se pose instantanément en victime. Ils invoquent un passé difficile, une enfance malheureuse, une ex-partenaire folle pour que la conversation dévie et que tu finisses par les consoler, par les bercer, alors que c'est toi qui saignes, c'est toi qui as été frappé par leur mépris. Ils transforment leur venin en un appel au secours auquel ton empathie naturelle ne peut s'empêcher de répondre. Tu deviens l'infirmière de celui qui vient de t'empoisonner. Et que dire du future faking, ces mirages du futur qu'ils agitent devant tes yeux fatigués? Ils te promettent ce voyage, cette maison, ce mariage, ce changement radical de comportement. Bientôt, disent-ils, dès que les choses se seront calmées au travail, dès que j'aurai réglé mes problèmes avec mon ex. Mais ce bientôt est un horizon qui recule à mesure que tu avances. C'est une carotte pour te faire avancer 1 kilomètre de plus dans le désert. Ils vendent du rêve pour acheter ton présent et ton énergie. Ils savent exactement ce que tu désires entendre et ils l'utilisent comme un appât. Ils te maintiennent dans une salle d'attente éternelle pendant que ta vie, la vraie, s'écoule entre tes doigts. Pourquoi n'éprouve-t-il aucun remords, me demanderas-tu? La réponse est aussi simple que terrifiante. Le remords exige de l'empathie, cette capacité viscérale de ressentir la douleur de l'autre comme si c'était la sienne. Pour ces êtres, les autres ne sont pas des univers à explorer, mais des outils utilitaires, des sources de nourriture narcissique. Ils rationalisent tout avec une logique glaciale. Si tu souffres, c'est que tu es trop sensible, ou que tu l'as cherché, ou que c'est le prix à payer pour être avec eux. Reconnaître une faute réelle serait admettre une imperfection, ce qui équivaut pour leur ego hypertrophié à une mort sociale et psychologique. Ils pratiquent une amnésie de confort, oubliant leurs actes les plus vils dès qu'ils ne servent plus leur narration du moment. Ils vivent dans un présent perpétuel où ils sont toujours les héros ou les martyrs, mais jamais les coupables. Leur monde est un théâtre dont ils sont le seul spectateur important. Ma chère amie, ma sœur, il est temps de poser ce fardeau qui n'est pas le tien. Tu as porté la responsabilité de 2 personnes pendant trop longtemps. Tu n'es pas responsable de l'incapacité d'un autre à aimer, à respecter ou à être honnête. On ne peut pas arroser une fleur en plastique et espérer qu'elle finisse par sentir bon. On ne peut pas donner son sang à un vampire et s'étonner d'être anémié. Redirige cette énergie, cette force vitale immense que tu as gaspillée à essayer de le réparer ou de le faire comprendre vers toi-même. Le chemin du retour vers soi est pavé de ce que j'appelle la bienveillance radicale. Imagine ton âme comme un jardin autrefois luxuriant, aujourd'hui piétiné. Nous allons ensemble fermer la barrière aux intrus, arracher les mauvaises herbes du doute et cultiver ta propre terre avec patience. Cela commence par des choses très concrètes. Regarde ton environnement. Y a-t-il des objets qui te rappellent des moments de douleur? Débarrasse-t'en. Ton espace physique doit refléter ta nouvelle intention de paix. Tu as le droit de dire non, un non ferme, définitif, qui ne nécessite aucune justification. Tu as le droit de partir sans donner d'explication à celui qui a utilisé tes explications contre toi. Tu as le droit de ne plus accepter d'excuses qui ne sont pas suivies d'actes concrets et durables. Tu mérites une sécurité émotionnelle, un foyer où tes mots ne sont pas des armes retournées contre toi. La liberté commence par l'acceptation de la réalité, même si elle est amère comme le fiel. Cesse le deuil d'un potentiel que tu étais seul à voir, le deuil de l'homme qu'il aurait pu être mais qu'il n'est pas. Cesse une naissance douloureuse, celle d'une femme consciente, souveraine, qui ne laisse plus personne définir sa valeur. Chaque cicatrice sur ton cœur est une ligne d'or.
comme dans l'art du kintsugi japonais où l'on répare la porcelaine brisée avec de l'or. Tu n'es pas cassée, tu es plus précieuse, plus forte et plus belle à cause de tes fêlures transcendées. Fais confiance à ton intuition, cette petite voix que tu as apprise à faire taire pour maintenir la paix. Ce pincement au cœur, cette boule au ventre, cette fatigue soudaine en sa présence, ce sont les signaux de détresse de ton âme. Ton corps ne ment jamais, même quand ton esprit essaie de rationaliser l'inacceptable. Tu n'as pas besoin de preuves matérielles, d'enregistrements ou de témoins pour valider tes ressentis. Ta vérité se suffit à elle-même. Reprends ton pouvoir par des rituels simples, des actes de réappropriation de ton espace et de ton temps. Une marche en forêt où tu écoutes le vent, la lecture d'un livre qui nourrit ton esprit, un moment de silence total où tu n'attends rien de personne. Réapproprie-toi tes goûts, tes couleurs préférées, tes opinions que tu as polies pour ne pas déranger. Te souviens-tu de ce que tu aimais avant lui? Ce plat que tu ne cuisinais plus parce qu'il ne l'aimait pas, cette musique qu'il trouvait ridicule, fais-les revenir dans ta vie. C'est une insurrection de la joie. Parlons de tes sens, ma sœur. Ils ont été émoussés par le stress chronique. Ton corps est resté en état d'alerte, produisant du cortisol jour après jour, guettant la prochaine attaque, le prochain changement d'humeur. Pour guérir, tu dois redescendre dans ton corps, sans le contact de tes pieds sur le sol, sans la texture du tissu sur ta peau. Écoute les sons lointains de la ville ou de la nature. Récupère ton territoire sensoriel. Ton corps est ton temple, pas un champ de bataille pour les névroses d'un autre. Apprends à respirer par le ventre, à dénouer cette gorge serrée qui a gardé tant de cris étouffés. La guérison physique précède souvent la guérison émotionnelle. Prends des bains de sel, laisse l'eau emporter les scories de ces années de lutte. Masse tes mains, tes pieds, redonne de l'amour à cette enveloppe qui a tant enduré pour toi. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Il y aura des jours de grande clarté et des jours où l'ombre semblera revenir, où tu seras tenté de regarder son profil sur les réseaux ou de répondre à un message à pas qu'il t'enverra, car il le fera. Dès qu'il sentira que tu lui échappes, il reviendra peut-être avec un masque de douceur, ce qu'on appelle le hoovering, l'aspiration. Il te dira exactement ce que tu voulais entendre il y a 6 mois. Ne te laisse pas prendre, cesse le chant des sirènes. Sois tendre avec toi-même dans ces moments-là. Ne te reproche pas d'être resté, ne te traite pas de naïve. Tu as cru en la bonté, en la possibilité de rédemption, et c'est une qualité divine, une preuve de la noblesse de ton cœur. C'est lui qui a perdu le trésor inestimable de ton empathie, tandis qu'il reste enfermé dans son vide, condamné à répéter les mêmes schémas avec d'autres proies. Toi, tu avances. L'univers a de grands projets pour toi. Des rencontres qui ne te videront pas, mais qui t'expanseront. Mais pour cela, tu dois faire de la place, un vide propre, en laissant partir ce qui est toxique. Regarde tes mains, regarde-les vraiment. Elles sont faites pour créer, pour caresser la vie, pour semer de la joie, mais elles sont aussi faites pour lâcher prise. En ouvrant les mains, en laissant tomber ce qui te brûle, tu deviens enfin capable de recevoir. Ta sensibilité n'est pas une faille, c'est une antenne vers le sacré, une capacité à percevoir les nuances de la vie que lui ne connaîtra jamais. Dans ce voyage vers la lumière, tu n'es pas seul jamais. Des millions de femmes, à cet instant précis, ressentent la même chose. Sans cette sororité invisible, cette toile d'âme qui te soutient et te porte. Nous sommes une armée de cœurs résilients. Nous sommes les gardiennes de la flamme. Peut-être as-tu peur du qu'en dira-t-on, de cette campagne de dénigrement qu'il pourrait lancer. C'est la tactique des Flying Monkeys, les singes volants, ces gens qu'il manipule pour qu'ils deviennent ses alliés contre toi. Il ira raconter que c'est toi la folle, l'instable, la méchante. Laisse-les dire. Ceux qui croient ces mensonges sans chercher ta vérité ne méritent pas ta place dans ta vie. La vérité n'a pas besoin de crier pour exister. Elle finit toujours par remonter à la surface comme l'huile sur l'eau. Ta seule responsabilité est d'être authentique envers toi-même. Le reste appartient au théâtre des ombres. Ne gaspille pas une once d'énergie à essayer de convaincre ceux qui ont choisi d'être aveugles. Ta meilleure vengeance est ton bonheur. Ta meilleure défense est ton silence souverain. Prends une dernière gorgée de ton thé, il doit être à la température parfaite maintenant. La vie, avec un grand V, veut ton expansion, ton épanouissement. Elle t'a donné la force de traverser cette épreuve non pas pour te punir, mais pour que tu découvres ta propre souveraineté, ta propre puissance de feu. Ne laisse plus personne
absolument personne te faire croire que tu es trop ceci ou pas assez cela. Tu es une symphonie unique, complexe, nécessaire à l'équilibre du monde. Le doute reviendra parfois frapper à ta porte. C'est l'ancienne programmation, la voix de l'oppresseur qui a élu domicile dans ta tête. Quand cette voix te dit « tu ne vaux rien » ou « tu ne trouveras jamais personne d'autre », identifie-la pour ce qu'elle est, un écho du passé, pas une vérité du présent. Accueille ce doute comme un visiteur de passage, mais ne lui donne pas les clés de ta maison. Ton bien-être est désormais ton étoile polaire, ton critère absolu de décision. Personne n'a le droit de troubler ta paix sans ton consentement explicite. Apprends à dire non avec une fermeté tranquille, sans colère, mais avec une détermination de granit. Chaque non que tu prononces face à ce qui te blesse est un oui retentissant à ta destinée, à ta santé mentale, à ta beauté. Accorde-toi le droit à la vulnérabilité, car c'est là que réside la vraie force. Tu n'as pas à être une super-héroïne de marbre. Pleure si tu en as besoin, crie dans un oreiller, laisse la tristesse sortir pour qu'elle ne stagne pas en toi. La tristesse est une eau qui lave, la colère est un feu qui purifie. Sois ta propre meilleure amie, celle qui te prendrait dans ses bras et te dirait « Je suis là, tu es en sécurité maintenant. » Protège ton enfant intérieur, cette petite fille qui a peut-être cru qu'elle devait être parfaite pour être aimée ou qu'elle devait porter le monde sur ses frêles épaules. Dis-lui qu'elle est aimée simplement parce qu'elle existe. Fais confiance au processus de la vie. Chaque épreuve, aussi sombre soit-elle, contient une graine de sagesse qui ne demande qu'à germer. Ta beauté intérieure, celle qui a survécu à l'ombre, guidera tes pas vers une joie que tu n'imagines pas encore. Imagine-toi dans quelques mois, ou peut-être un an. Imagine ce matin où son nom ne sera plus la première pensée qui traverse ton esprit au réveil. Tu te réveilleras et tu penseras au goût de ton café, à la lumière du soleil sur le mur, au projet qui te passionne. Tu sentiras une légèreté nouvelle, comme si la gravité avait diminué. Tu riras de bon cœur, d'un rire qui vient du ventre, sans l'ombre d'une peur. Le narcissique, lui, continuera sa quête désespérée, buvant de l'eau salée, pour tenter d'étancher une soif que seul l'amour de soi peut calmer. Mais ce n'est plus ton problème, ce n'est plus ta juridiction. Tu as repris ta vitalité, ton audace, pour nourrir tes propres rêves, pour peindre ta propre toile, pour écrire ton propre livre. La nuit du doute se termine. Les premiers rayons de l'aube, d'une rose tendre et d'une or pure, pointent à l'horizon de ta vie. Respire cet air frais du matin, l'air de la liberté. Tu as survécu et c'est une victoire immense. Cette force qui a résisté au mépris, à l'humiliation et à la manipulation est ton essence divine, ta part d'éternité. Elle va devenir un feu sacré, une colonne de lumière qui non seulement éclairera ton chemin, mais servira aussi de phare pour d'autres égarés. Tu n'es pas une victime, tu es une initiée. Tu as vu l'ombre de près, tu as traversé le royaume des morts émotionnels et tu en es revenu. Cela te donne une profondeur, une compassion et une clairvoyance que peu possèdent. N'aie pas peur de la solitude, elle n'est pas un vide, elle est le berceau de la liberté, le laboratoire de la création de soi. C'est dans le silence de la solitude choisie que tu entendras enfin, claire et mélodieuse, la musique de ton âme. Quand tu seras comblé par ton propre amour, quand tu seras ton propre sanctuaire, tu n'accepteras plus jamais de miettes. Tu sauras que tu es le banquet tout entier. Sois patiente avec ton cœur meurtri. Il a besoin de temps pour cicatriser, mais sache qu'il reprendra son envol, plus haut et plus fier qu'avant. Apprends la technique de la pierre grise, grey rock, si tu dois encore le côtoyer pour des raisons administratives ou familiales. Deviens aussi inintéressante, aussi neutre, aussi ennuyeuse qu'un galet gris sur une plage. Ne lui donne plus aucune émotion à se mettre sous la dent. Ton émotion est ton or, ne le jette plus au pourceau. Garde tes larmes et tes sourires pour ceux qui savent les honorer. La vie est une danse, une succession de rythmes. Tu as dansé sur une musique triste, dissonante et hachée pendant trop longtemps. Il est temps de changer de disque, de changer de partenaire ou de danser seul sous les étoiles. Choisis une mélodie qui fait vibrer tes cellules, qui te donne envie de sauter de joie. Entoure-toi de personnes solaires, d'âmes qui célèbrent ta présence et qui voient ta lumière sans essayer de l'éteindre pour briller à leur tour. Ne perds plus une seule seconde de ton existence précieuse avec ceux qui t'éteignent ou qui te font douter de ta propre lumière.
Chaque minute passée dans la clarté vaut des années passées dans l'ombre. Tu es une œuvre d'art en perpétuel devenir. Une tapisserie de sagesse tissée avec les fils de tes expériences, les sombres comme les lumineux. Ne laisse aucune ombre, aussi imposante soit-elle, obscurcir ton soleil intérieur. Tu es né pour briller avec dignité, pour occuper tout ton espace, pour rayonner sans excuse. L'univers entier conspire en ta faveur dès l'instant où tu décides de te respecter. Fais-toi confiance, tu es la maîtresse de ton destin, la capitaine de ton âme. La mer peut être agitée, mais ton navire est solide et tu connais désormais la position des récifs. J'aimerais te proposer un petit exercice, un rituel de libération pour marquer ce nouveau chapitre. Écris sur une feuille tout ce que tu as perdu dans cette relation, mais aussi tout ce que tu as appris. Écris les mots cruels qu'il t'a dit, les mensonges qu'il t'a fait croire, puis brûle cette feuille en toute sécurité. Regarde la fumée emporter ses illusions vers le ciel. Ensuite, prends un beau papier, un stylo qui glisse bien, et écris une lettre à la femme que tu seras dans 5 ans. Dis-lui combien tu l'aimes, combien tu es fier d'elle pour avoir eu le courage de partir, de dire stop, de se choisir malgré la peur. Décris-lui la vie de paix et de joie que tu es en train de lui construire aujourd'hui. Garde cette lettre précieusement dans une boîte à trésors. Elle est ta boussole, ton engagement envers toi-même. J'espère de tout cœur que ces mots sont comme une couverture de laine douce sur tes épaules, par une nuit de grand froid. La clé de ta prison n'a jamais été entre ses mains, même s'il t'a fait croire le contraire par ses jeux d'esprit. Elle était dans ta poche, cachée sous tes doutes et tes peurs. Ouvre la porte, ma sœur. Ne te retourne pas. Le passé n'a plus rien à t'offrir, alors que l'avenir t'attend avec impatience. Marche vers ta nouvelle vie, la tête haute, les yeux fixés sur l'horizon. Le passé est une terre brûlée qui peut maintenant servir d'engrais pour les fleurs magnifiques que tu vas planter. L'avenir t'appelle avec une voix douce et prometteuse. Je t'envoie toute ma tendresse, toute ma force et toute ma solidarité. Tu es une guerrière de douceur, une survivante magnifique, une reine qui reprend sa couronne. Que la vie te protège, que les anges de la guérison t'entourent de leurs ailes, et que ton cœur trouve enfin la paix et la joie profonde qu'il mérite tant. Brille, brille de 1000 feux et ne t'excuse jamais d'exister, car le monde a désespérément besoin de ta lumière unique, de ta voix singulière et de ta force tranquille. Tout ira bien, non pas parce que les circonstances seront parfaites, mais parce que toi, tu es devenue entière. Aujourd'hui, en cet instant précis, tu as décidé de t'aimer, et c'est le plus grand, le plus courageux des commencements. Regarde la beauté dans les petites choses, une fleur qui pousse entre 2 pavés, le reflet du soleil dans une flaque d'eau, le chant d'un oiseau au petit matin. Elles sont des messages personnels de l'univers pour te dire que la vie continue, belle, indomptable et pleine de miracles. Prends soin de toi comme du trésor le plus précieux de la création, car c'est ce que tu es. Tu es digne d'un amour qui ne te fait jamais douter, d'un respect qui ne faiblit jamais, d'une tendresse qui ne se marchande pas. Laisse ces paroles infuser en toi, transformer ta peur en un courage invincible, ta tristesse en une force tranquille. Tu as en toi une source inépuisable de renouveau, une capacité de résilience qui dépasse l'entendement humain. Je te souhaite des rires qui font mal au ventre, des larmes de soulagement et des rencontres lumineuses qui te rappelleront pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Tout est possible pour celle qui reprend son pouvoir, pour celle qui dit « Je suis ». Adieu à l'ombre, bienvenue à la lumière qui ne blesse pas. Adieu à la douleur inutile, bienvenue à la douceur qui guérit. Cesse ton moment, ton heure de gloire intérieure. Saisis-la avec gratitude et humilité. Ton âme te murmure merci de l'avoir enfin ramenée à la maison, à l'abri du fracas, de la fureur et du mensonge. Tu as traversé la vallée de l'ombre, et voici que s'ouvrent devant toi les prairies ensoleillées de ta propre existence. Bon voyage vers toi-même, ma chère sœur de cœur. Que la paix profonde, celle qui dépasse toute compréhension, soit avec toi à chaque pas, à chaque respiration. Tu es une merveille de l'univers, une étincelle du divin incarnée dans une femme d'exception. Va en paix, va en joie, va en liberté. La lumière t'appartient, elle a toujours été là, elle n'attendait que ton regard pour resplendir à nouveau. Tu es libre, tu es aimé, tu es toi, et c'est en vérité absolument parfait. Regarde maintenant au fond de ta tasse de thé. Le liquide est calme, il reflète ton visage. Regarde cette femme, vois sa force, vois sa survie, vois sa beauté. Elle est celle que tu as attendue toute ta vie.
Elle est ton allié la plus fidèle, ton guide le plus sûr. Souris-lui, car elle vient de gagner la bataille la plus importante, celle de sa propre existence. Le silence qui t'entoure maintenant n'est plus une punition, c'est une bénédiction, un espace sacré où tout peut enfin recommencer. Respire, tu es arrivé. Dans les jours qui viennent, souviens-toi de la métaphore du jardin. Chaque matin, en te levant, demande-toi, quelle fleur vais-je arroser aujourd'hui en moi? Est-ce la fleur de la confiance, celle de la créativité, ou celle de la simple présence à soi? Ne laisse plus personne piétiner tes plates-bandes. Tu es la gardienne de ce domaine sacré. Si quelqu'un veut entrer, il doit d'abord montrer qu'il sait ôter ses chaussures et respecter la terre sur laquelle il marche. Ta valeur n'est pas négociable. Elle est intrinsèque, immuable, éternelle comme les étoiles. Sache aussi que la colère que tu pourrais ressentir est une alliée puissante. Ne la refoule pas, ne la juge pas. La colère saine est le gardien de tes limites, le chien de garde de ton intégrité. Elle te dit « Ceci a été trop loin, je ne permettrai plus cela ». Utilise sa chaleur pour forger ton armure de lumière, pas pour te brûler. Transforme-la en détermination, en action constructive. Cette énergie est le carburant de ton changement, la force de propulsion qui te sort de l'orbite de l'ombre. Elle est le signe que ton âme se rebelle enfin contre l'injustice. C'est une émotion sacrée quand elle est mise au service de ta protection et de ta renaissance. N'oublie jamais que le pardon, s'il doit venir un jour, ne concerne que toi et ta propre paix. Tu n'as pas besoin de pardonner à l'autre pour guérir. Le pardon n'est pas une absolution de ses actes, c'est parfois simplement le fait de lâcher la corde pour ne plus être tiré dans la boue par un poids mort. Cesse de te pardonner à toi-même d'avoir accepté l'inacceptable, en comprenant que tu as fait de ton mieux avec les outils et les blessures que tu avais à l'époque. Aujourd'hui, tu as de nouveaux outils, une nouvelle vision, une nouvelle force. Le passé est un livre fermé, l'encre est sèche, l'histoire est terminée. Les pages blanches de ton futur s'étendent devant toi, immenses, immaculées et pleines de promesses infinies. Écris-y une histoire dont tu es l'héroïne, une histoire de triomphe, de douceur et de souveraineté retrouvée. Une histoire où l'amour commence par soi-même et rayonne ensuite vers ceux qui le méritent vraiment. Pense à la puissance des saisons. Tu sors d'un hiver long, sombre et glacial, un hiver de l'âme où tout semblait mort ou pétrifié. Mais sous la neige, la vie se préparait en secret. Tes racines se sont enfoncées plus profondément dans la terre de la réalité. Maintenant, c'est ton printemps. Laisse les bourgeons de tes nouveaux projets éclore. Laisse le soleil de ta propre estime réchauffer ton cœur. Tu as le droit de prendre ton temps. Les fleurs ne poussent pas en un jour, mais elles poussent sûrement vers la lumière. Entoure-toi de beauté, car la beauté est une fréquence qui guérit. Change les draps de ton lit pour qu'ils sentent le frais. Mets des fleurs fraîches sur ta table chaque semaine. Écoute des musiques qui élèvent ton esprit et font danser tes cellules. Chaque petit acte de soin envers toi-même est une déclaration de souveraineté. Cesse de dire à l'univers « Je vaux la peine d'être traité avec un amour infini ». Et l'univers, ma sœur, répondra toujours à cette fréquence. Tu vas attirer à toi des gens qui vibrent à la même hauteur, des âmes nobles, sincères et généreuses qui seront sidérées par ta résilience et ta lumière. Va maintenant, marche avec la grâce d'une reine qui a retrouvé son royaume après un long exil. Le monde t'attend. Et il est impatient de voir ce que tu vas créer de ta liberté retrouvée. Tu es une bénédiction pour cette terre, un cadeau pour ceux qui croisent ton chemin. Ne l'oublie jamais, que chaque pas que tu fais soit une affirmation de ta vie, un chant de gratitude envers toi-même. Tu es infiniment précieuse, tu es enfin chez toi dans le sanctuaire de ton propre cœur. Ta lumière est ton héritage, ta paix est ta victoire finale. Sois bénie, ma sœur, aujourd'hui et pour tous les jours de cette nouvelle vie magnifique qui s'offre à toi. Le ciel s'éclaircit, les oiseaux chantent ta libération et le chemin est libre. Marche, respire et sois simplement la femme extraordinaire que tu as toujours été.